Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. Je viens ce matin pour un encouragement. Ce matin, je voudrais encourager quelqu'un par rapport à la grâce de Dieu. La Bible nous dit dans Hébreux 12 au verset 15, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Alléluia. Donc la grâce de Dieu, je vais vous expliquer un peu, c'est quelque chose que nous ne méritons pas, mais Dieu nous la donne par sa grâce. Voilà, il nous la donne, ce n'est pas parce que nous le méritons, mais il nous le donne parce que c'est ce qu'il veut pour nous. La grâce de Dieu aujourd'hui a fait que plusieurs en abusent. Ils pensent que c'est de leur intelligence qu'ils font les choses. Ils pensent que c'est de leur force qu'ils font les choses. Ils croient que vraiment c'est par eux-mêmes que les choses se passent bien autour d'eux. Alors que c'est par la grâce de Dieu que les choses marchent pour eux. C'est par la grâce de Dieu que beaucoup de choses vont très bien pour eux. Parfois, l'abus de la grâce fait que tu vois quelqu'un qui est à côté de toi. Tu le minimises alors que tu ne sais pas, c'est peut-être par elle que Dieu va passer pour te bénir. C'est par elle que Dieu va passer pour changer ta vie, pour changer ta situation. Même le voisin qui est à côté de nous, qui ne confesse pas la même foi que nous, peut être source de bénédiction. Dieu peut l'utiliser pour nous propulser à un autre niveau. Donc, je viens ce matin pour dire à quelqu'un, ne minimise pas quelqu'un qui est à côté de toi, quel que soit son rang social, quelle que soit sa confession de foi. Vous pouvez ne pas confesser la même foi, mais Dieu va l'utiliser pour te bénir. Dieu va l'utiliser pour t'amener à un autre niveau. Et la grâce de Dieu dans notre vie nous fait oublier que sans cette grâce que Dieu a mise sur nous, ce n'est pas parce que nous le méritons. Non, nous ne le méritons pas. Mais Dieu l'a mis sur nous parce que c'est sa volonté que ses enfants prospèrent. C'est sa volonté que ses enfants soient en bonne santé. C'est sa volonté que ses enfants soient bien dans la vie. Et nous tous, nous sommes enfants de Dieu. Que nous confessions la même foi ou pas, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce qui nous différencie des autres, c'est Christ qui nous a rachetés par son sang et que nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur de notre vie. C'est ce qui fait notre différence avec les autres. Aujourd'hui, je viens t'encourager. Si tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, si tu n'as pas accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, je t'invite ce matin à l'accepter dans ta vie. Il suffit juste de dire que Seigneur, je te reçois comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Viens prendre l'absolu contrôle de ma vie. Viens guider tout dans ma vie. Et tu verras, tu vas l'accepter dans ta vie et tu vas voir ta vie prendre une autre tournure. Tu ne vas plus faire les choses selon ta force. Tu ne vas plus faire les choses selon ton intelligence. Mais tu vas te confier en lui, en toutes choses, et il prendra les choses en main. Ce matin, c'était l'encouragement de dire à quelqu'un vraiment, laisse-toi guider par la grâce de Dieu. Laisse-toi conduire par la grâce de Dieu, qui est gratuite. Et tu verras comment ta vie va changer. Comment ta vie va prendre une autre tournure dans la foi
et dans la paix de notre Seigneur. Je vous dis vraiment une bonne journée dans le Seigneur, dans la paix et la joie. Un bon week-end. Demain, c'est dimanche. Ne dors pas à la maison, vas-y à l'église, adorer ton Seigneur et il a une parole pour toi. Il va te visiter et tu verras, ta vie va changer. Merci et à bientôt. Au revoir.